Coucou tout le monde. Alors je fais la vidéo un peu plus tôt aujourd'hui parce que j'étais en train de lire et que du coup j'avais envie de vous lire le chapitre aujourd'hui. Donc je répète toujours. C'est du livre L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, pardon. Et là je vous parle d'un chapitre qui n'a jamais été révélé nulle part. Donc Maria Voltarta, mystique italienne, qui reçoit les visions et des messages de Marie et de Jésus, mais pas de Joseph apparemment, puisqu'il n'y a pas la scène dont on va parler en fait. Donc juste avant, Marie était avec Zacharie et Élisabeth, sa cousine, qui vient d'accoucher de Saint Jean-Baptiste. Je rappelle le précurseur de Jésus, celui qui a baptisé Jésus. Là, Joseph revient chercher Marie au temple, sachant qu'elle a passé quelques mois avec Élisabeth et Zacharie, que Joseph, lui, a réparé sa maison, la maison des parents de Marie, donc de Anne et Joachim. Je rappelle un peu le contexte. Pendant ce temps-là, il lui a fait une grotte, etc., apparemment. Marie est enceinte, donc elle a eu la visite de l'archange Gabriel, qui lui a annoncé donc l'Immaculée Conception. Elle a dit qu'elle voulait le dire à Joseph, mais l'Esprit Saint lui a dit de se taire, de ne pas le répéter. Donc Joseph vient la chercher, il voit qu'elle est enceinte, mais il ne dit rien. Il dit rien à personne, il fait semblant de rien. Et après l'avoir accompagnée chez elle, il s'en va pendant apparemment 3 jours, à ce que j'ai compris. 3 jours. On ne sait rien de ces 3 jours, de ce qui s'est passé. Marie, dans le message qu'elle dit à Maria, elle parle de la passion de Joseph. Donc il y a la passion du Christ, la passion de Marie et la passion de Joseph. Moi, je n'étais pas au courant que Joseph avait une passion, donc une grande douleur. Et donc là, je suis au chapitre 26 et je vais le découvrir en même temps que vous. Je voulais pas le lire sans vous. Parce que c'est apparemment un évangile et un texte qui n'a jamais été publié, une scène qui n'a jamais été décrite nulle part. Donc chapitre 26, et je rappelle que Maria Valtorta, pardon, j'ai toujours du mal, reçoit ses visions et ses messages de Marie et de Jésus pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, la vision, ils sont tous dans le désordre et ils seront remis par l'éditeur dans l'ordre. Donc la vision date du 31 mai 1944. Après 53 jours, donc ça veut dire que ça fait 53 jours que Marie n'est pas venue la voir. Après 53 jours, la mère recommande... le chapitre s'appelle « Joseph demande pardon à Marie, foi, charité et humilité pour recevoir Dieu ». 31 mai 1944. Après 53 jours, la mère recommence à se montrer par cette vision qu'elle me dit de noter dans ce livre. La joie renaît en moi, car voir Marie, c'est posséder la joie. Je vois donc le petit jardin de Nazareth. Marie file à l'ombre d'un pommier très touffu et croulant de fruits qui commencent à rougir et ressemblant à autant de joues d'enfants roses et rondes. Alors, au chapitre précédent, ils expliquent que leur jardin est anormalement abondant. Il y a énormément de fleurs, énormément de fruits comme ils n'avaient jamais vu. On raconte que c'est parce que Marie est enceinte et que du coup, tout arrive par abondance dans le jardin. Mais Marie n'a pas cette belle couleur. Sa bonne mine, ses joues rouges, d'hébron ont disparu. Son visage est pâle comme de l'ivoire, et seules ses lèvres y dessinent une courbe de léger corail. Sous ses paupières abaissées, 2 ombres obscures, et le bord des yeux est gonflé lorsqu'on a pleuré. Je ne vois
Je ne vois pas ses yeux parce qu'elle penche légèrement la tête, attentive à son travail, et plus encore prise par des pensées attristantes, car je l'entends soupirer comme quelqu'un dont le cœur est blessé. Elle est toute habillée de blanc, de lin blanc. Il fait en effet très chaud, même si la fraîcheur encore intacte des fleurs m'indique que c'est le matin. Elle a la tête nue et le soleil qui joue avec le feuillage des pommiers qu'une brise légère soulève et qui filtre en faisant des traînées de lumière sur la terre brune des parterres. Dessine des ronds de lumière sur sa tête blonde et sur ses cheveux qui prennent des reflets d'or pur. Alors, dans les visions de Maria, elle décrit Marie, elle est blonde aux yeux bleus. Les yeux sont la couleur du ciel. Elle est blonde comme les blés apparemment, très blonde, et la peau très blanche. Qui est comme son père Joachim. C'est sa mère Anna, qui est teint olive et les yeux noirs, je crois. Mais elle ressemble à son père Joachim qui était blond, aux yeux bleus apparemment. Il ne vient aucun bruit ni de la maison ni des alentours. On n'entend rien d'autre que le murmure du filet d'eau qui descend dans la vasque au fond du jardin. Un coup frappé énergétiquement à la porte de la maison fait sursauter Marie. Elle pose de côté sa quenouille et son fuseau et se lève pour aller ouvrir. Son vêtement a beau être souple et ample, il ne parvient pas à dissimuler la rondeur de son bassin. Elle se trouve face à Joseph. Marie pâlit jusqu'aux lèvres. Son visage ressemble maintenant à une hostie, tant il est exsangue. J'arrive pas à le dire. Exsangue. Le regard de Marie est triste et interrogative. Le regard de Joseph paraît suppliant. Ils se regardent en silence. Enfin Marie parle. « À cette heure-ci, Joseph, tu as besoin de quoi que ce soit? Que veux-tu me dire? Viens. » Joseph entre et referme la porte, et il ne dit toujours rien. « Parle, Joseph, qu'est-ce que tu veux? » « Ton pardon. » Joseph s'incline comme s'il voulait s'agenouiller, mais Marie, qui ne le touche habituellement qu'avec beaucoup de réserve, le saisit résolument par les épaules et l'en empêche. Le visage de Marie change plusieurs fois de couleur. Il est tantôt rouge, tantôt aussi blanc que neige, comme avant. « Mon pardon? Je n'ai rien à te pardonner, Joseph. Je dois seulement te remercier encore pour tout ce que tu as fait ici, en mon absence, et pour l'amour que tu me portes. » Alors, dans ce livre des visions, Joseph, il est vierge aussi. Il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Ils sont vierges tous les deux, corps, âme et esprit. Ce qui se doute pour recevoir Jésus en tant que père adoptif et mère biologique. Il faut être pur de l'Esprit Saint. Joseph la regarde et je vois 2 grosses lames se former dans la cavité de son œil profond, y rester comme sur le bord d'un vase, puis rouler sur ses joues et sa barbe. « Pardon, Marie, j'ai manqué de confiance en toi. Maintenant je sais. Je suis indigne d'avoir un tel trésor. J'ai manqué de charité. Je t'ai accusé dans mon cœur. Je t'ai accusé sans justice, parce que je ne t'avais pas demandé la vérité. J'ai fauté envers la loi de Dieu, en t'aimant pas comme je me serais aimé. Oh non, tu n'as pas péché. Si, Marie, si j'avais été accusée d'un tel crime, je me serais défendue. Toi, je ne t'ai même pas permis de te défendre, car j'allais prendre des décisions sans t'interroger. J'ai péché contre toi en te faisant l'offense d'un soupçon. Un soupçon, c'est déjà une offense, Marie. Celui qui suspecte ne sait pas. Moi, je ne t'ai pas connue comme je l'aurais dû. Mais pour la douleur que j'ai endurée, 3 jours de supplice, pardonne-moi, Marie.
donc les 3 jours de la passion de Joseph. On ne sait pas dans l'histoire à quoi était la passion de Joseph. Peut-être que ça sera expliqué dans un des 10 tomes, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas expliqué ce qu'a vécu Joseph pendant ces 3 jours. N'oublions pas les 3 jours de la passion du Christ, toujours le chiffre 3. Je n'ai rien à te pardonner, c'est à moi au contraire de te demander pardon pour la souffrance que je t'ai causée. Ah oui, quelle souffrance, quelle souffrance! Vois, ce matin, on m'a dit que j'avais les cheveux blancs, aux tempes et des rides sur le visage. Ces journées m'ont fait vieillir de 10 ans. Mais pourquoi, Marie, as-tu été humble au point de cacher ta gloire à moi, ton époux, et permettre ainsi que je te suspecte? Joseph n'est pas à genoux, mais il est si penché que cela revient au même. Marie pose sa main sur sa tête et sourit. On dirait qu'elle absout, et elle dit alors : « Si mon humilité n'avait pas été aussi parfaite, je n'aurais pas mérité de concevoir le Très-Haut qui vient d'effacer les péchés d'orgueil qui a détruit l'homme. D'ailleurs, je n'ai fait qu'obéir. C'est Dieu qui m'a demandé cette obéissance. Elle m'a tellement coûté, pour toi, pour la souffrance que tu allais éprouver, mais il fallait que je me taise. Je suis la servante de Dieu, et les serviteurs ne discutent pas les ordres qu'ils reçoivent. Ils les exécutent. Joseph, même si cela leur fait verser des larmes de sang. » À ces mots, Marie pleure doucement, si doucement que Joseph, qui est tout incliné, ne s'en rend pas compte avant qu'une larme ne tombe par terre. Il lève alors la tête et c'est bien la première fois que je le vois faire ce geste. Il serre les petites mains de Marie dans ses mains fortes et hâlées et dépose un baiser au bout de ses doigts, fins et roses, qui sortent comme autant de boutons de péché de l'étreinte des mains de Joseph. Maintenant, il va falloir faire farce, parce que Joseph ne termine pas sa phrase, mais contemple le corps de Marie, qui rougit comme une pivoine, et s'assied aussitôt pour ne pas exposer davantage ses formes au regard qu'il observe. Il faudra faire vite, je viendrai ici, nous accomplirons le rite du mariage la semaine prochaine. Ça te va? Alors parce que dans le livre, ils se sont mariés au temple, mais ils n'ont pas accompli le rite de mariage. Je ne sais pas en quoi consiste le rite du mariage chez les Juifs à ce moment-là. Marie répond : « Tout ce que tu fais est bien, Joseph. Tu es le chef de famille et moi, je suis ta servante. » Non, c'est moi qui suis ton serviteur. Je suis le bienheureux serviteur de mon Seigneur qui grandit dans ton sein. Tu es béni entre toutes les femmes d'Israël. Nous aviserons ta parenté ce soir même. Et après, quand je serai ici, nous travaillerons pour tout préparer à sa venue. Ah, comment recevoir Dieu chez moi, tenir Dieu dans mes bras. Je vais mourir de joie. Je ne pourrai jamais le toucher. Tu le pourras comme moi avec la grâce de Dieu. Mais toi, c'est toi. Moi, je ne suis qu'un pauvre homme, le plus pauvre des fils de Dieu. Jésus vient pour nous, les pauvres, pour nous rendre riches en Dieu. Il vient chez nous, parce que nous sommes les plus pauvres et que nous le reconnaissons. Réjouis-toi, Joseph. La race de David a le roi qu'elle attendait, et notre maison devient plus somptueuse que le palais de Salomon. Le ciel, en effet, y sera présent, et nous partagerons avec Dieu le secret de paix que les hommes connaîtront plus tard. Il grandira au milieu de nous, nos bras serviront de berceau au Rédempteur, qui s'annonce, et notre fatigue lui procurera sa nourriture. Ô Joseph, nous entendrons la voix de Dieu, nous appeler Père et Mère. Ah, Marie pleure de joie, et ce sont des larmes de bonheur. Joseph, agenouillé à ses pieds, désormais pleure lui aussi. Sa tête est presque cachée dans l'ample vêtement de Marie, qui descend en pli sur le pauvre carrelage de la pièce. La vision s'arrête là, et la Vierge Marie prend la parole. Que personne n'interroge ma pâleur de façon erronée.
Elle ne provenait pas de quelque crainte humaine. Humainement, j'aurais dû m'attendre à être lapidée. Mais je n'en avais pas peur. Je souffrais de la douleur de Joseph. Même la pensée qu'il pouvait m'accuser ne me troublait pas. Elle me déplaisait seulement. Qu'il puisse le faire par un excès de rigueur. Lorsque je l'ai vu, cela m'a donné un coup au cœur. C'était le moment où ce juste aurait pu offenser la justice en manquant à la charité, et que ce juste y manque alors que cela ne lui arrivait jamais. Voilà qui m'aurait fait extrêmement souffrir. Si je n'avais pas porté l'humilité à son extrême limite, comme le dit Joseph, je n'aurais pas mérité de porter en moi celui qui, pour effacer l'orgueil de la race humaine, s'anéantissait jusqu'à devenir homme alors qu'il était Dieu. Si je t'ai montré cette scène qu'aucun évangile ne relate, c'est que je veux attirer l'attention des hommes, trop étrangères aux conditions essentielles pour plaire à Dieu et accueillir sa venue continuelle dans leur cœur. Foi, Joseph a cru aveuglément aux paroles du messager céleste. Il ne demandait qu'à croire, parce qu'il était sincèrement convaincu que Dieu est bon et que le Seigneur ne lui aurait pas fait subir, à lui qui avait espéré en Dieu, la douleur d'être trahi. Déçu, méprisé par son prochain. Il ne demandait qu'à croire en moi, car honnêtement, il l'était. Il ne pouvait penser, sans souffrir, que d'autres puissent ne pas l'être. Il vivait la loi. Or, la loi dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous nous aimons tellement que nous nous croyons parfaits, même quand ce n'est pas le cas. Alors pourquoi cesser d'aimer notre prochain quand on le pense imparfait? Charité absolue, charité qui sait pardonner, qui veut pardonner, pardonner d'avancer, en excusant dans son cœur les défauts de l'autre. Pardonner immédiatement en accordant au coupable toutes les circonstances atténuantes. Humilité, aussi absolue que la charité. Savoir reconnaître ses manquements, ne serait-ce qu'une simple pensée, et ne pas avoir l'orgueil, pire encore que la faute précédente. De ne pas vouloir reconnaître « je me suis trompé ». Dieu excepté, tout le monde se trompe. Qui donc peut prétendre « je ne me trompe jamais ». Une forme d'humilité est encore plus difficile, celle qui sait taire les merveilles que Dieu accomplit en nous, quand ce n'est pas nécessaire de le faire pour l'en louer, afin de ne pas déprécier l'autre, qui n'a pas reçu ces dons particuliers de Dieu. S'il le veut, Dieu se révèle lui-même dans son serviteur. Élisabeth m'a vue telle que j'étais. Mon époux m'a connue pour ce que j'étais, lorsque l'heure vint pour lui de le savoir. Laissez au Seigneur le soin de vous proclamer ses serviteurs. Il y met un empressement plein d'amour, car chaque personne qui élève à une mission particulière est une gloire nouvelle, ajoutée à sa propre gloire infinie. C'est en effet le témoignage de ce qu'est l'homme, tel que Dieu le voulait, une perfection mineure qui reflète son auteur. Demeurez dans l'ombre et le silence, vous les privilégiés de la grâce, pour pouvoir entendre les paroles uniques qui sont vie, et pour pouvoir mériter d'avoir au-dessus de vous et en vous le soleil qui resplendit éternellement. Ô lumière bienheureuse qui est Dieu, qui fait la joie de tes serviteurs, resplendis sur eux, qu'ils exultent en toute humilité et te louent toi seul, qui disperses les superbes, mais élève les humbles, qui t'aiment en splendeur de ton royaume. Voilà. Donc c'est le chapitre que je vous ai lu, qui est apparemment dit nulle part, dans aucun évangile, etc., où Joseph demande pardon de ne pas avoir compris tout de suite qu'elle attendait le Fils de Dieu. Voilà, donc je vous dis tout à l'heure à 15h pour les chapelets, comme d'habitude. Je vous souhaite, je ne sais pas si c'est encore l'heure de manger, mais en tout cas bon appétit si vous êtes en train de manger, ou bon après-midi en tout cas. Bisous, à tout à l'heure 15h.